Nous sommes suspendus à vos lèvres pour écouter votre démonstration de comment est-ce que l'élite Bambom peut contribuer à développer Bambom. Merci. Vous avez un micro juste devant vous. Monsieur le maire de la commune de Bafoussam, Monsieur le président de la débat, chers frères, je vous remercie. Je ne sais pas comment qualifier ce moment dans ma vie. Je viens de sortir de prison. Je crois que c'est significatif. Si vous m'avez invité à prendre la parole ici, c'est une preuve que pendant les 9 mois, vous me portiez à cœur et que vous m'aimez. Je vous dis merci. Cela veut dire que vous avez dépassé les clivages politiques pour dire que c'est un frère qui était là. Nous ne pouvons pas faire cela sans lui. Je vous suis reconnaissant. Vous m'avez demandé de parler du thème. Le thème est le suivant. Comment l'élite Bambom peut-elle, à travers son action, impacter positivement le développement de notre village aujourd'hui? Impacter positivement. Ça veut dire qu'on peut impacter négativement. Et je commence par vous dire, j'ai eu chez moi à la maison des enfants, un enfant qui disait tout le temps, quand je serai grand, je serai médecin, je serai grand. Moi, je pense que ça allait de soi. Jusqu'au jour où je pose la question à un enfant, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu feras? Il hésite avant de répondre. Alors que l'autre le dit. Ça veut dire quoi? Que parmi les deux enfants, il y a un qui porte son avenir dans sa conscience. Il sait que demain, il ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'il va nier régulièrement le présent au bénéfice du futur. S'il dit quand je serai médecin, ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas encore médecin. Et qu'il sait également que lorsqu'il sera médecin, ce sera meilleur que maintenant là. L'autre, il n'y a jamais pensé, il vit le temps là, chaque jour. Demain ressemble aujourd'hui, ainsi le temps passe. On peut donc constater qu'au niveau de communautés et des pays, c'est la même chose. Il y en a qui ne pensent pas à l'avenir. Ils sont là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les pays sous-développés. Donc lorsque le pape Jean XXIII, dans son encyclopédie Le progrès des peuples, commence à parler des peuples sous-développés, des peuples développés, c'est à ce moment-là que les gens se réveillent comme d'un sommeil. Et tout le monde découvre qu'en fait, il a raison. Les tels sont devant nous, les autres nous sommes derrière, les autres sont devant. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme sorti d'un sommeil, tout le monde dit qu'est-ce qu'il faut donc faire pour se développer, non? Et les États, les élites, les églises, alors chacun cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer. Et c'est dans ce sillage qu'il faut situer le rôle des élites. Elles ne sont pas les seules dans les communautés, dans les pays. Il y a les États, il y a les comme je viens de dire. L'élite Bambom n'a pas échappé à cette règle. Elle a demandé aussi qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se développer. Donc, et ici, qu'est-ce que cela veut dire se développer? Se développer veut dire en fait, si vous voulez, on dit étendre. Quand il dit je vais développer ma plantation, c'est étendre, augmenter. Bon, comment on peut donc là, lorsque Jean 23 le dit, c'est comme un pavé dans la mare, et la direction des gens va perturber les équilibres. Réveillés comme d'un long sommeil, les États, les élites des pays sous-développés cherchent à rattraper le retard en matière de développement. Il faut rattraper les autres. Oui, rattraper le retard. Tel est l'objectif que visait le FIDES, Fonds d'investissement pour le développement économique et social, que la France créa par une loi promulguée le 30 avril 1956. Quand la France donne les indépendances, elle veut qu'en 10 ans, elle puisse rattraper le retard et que les pays sous-développés soient au même niveau que les pays développés. Bien. Le législateur français, en votant sur les lois, entendait réussir en 10 ans la transformation des territoires d'outre-mer en pays modernes en ce qui concerne leur équipement public et privé. C'est Nicolas Atanana qui le dit dans un livre. Mais ce qui est curieux ici, on vous dit
On vous dit, le législateur français voulait, en votant cette loi, entendre réussir en disant la transformation des territoires d'outre-mer en pays moderne en ce qui concerne leur développement et leur développement public et privé. Il s'agit de transformer les infrastructures publiques et privées, mais pas les individus. Vous voyez? Alors, c'est dans ce cadre qu'il faut situer et comprendre les actions de l'Élie Bamoum depuis à Sodeboum, à Kodem, à Débat, en passant par Goumeli, Kricho, Kodem et autres. Nul besoin ici d'évaluer les actions de cette élite réunie au sein de ces différentes associations. Mon rôle ici n'est pas d'évaluer, parce que si vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour évaluer, pour que le travail de l'élite impacte positivement? Ça veut dire que les résultats jusqu'ici n'ont pas été satisfaisants. Parce que s'ils avaient été satisfaisants, on n'aurait pas posé la question. C'est pourquoi mon rôle ici n'est pas d'évaluer qu'est-ce que l'élite a fait, mais peut-être mieux de voir qu'est-ce qu'elle doit faire. Si ça n'a pas satisfait hier, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain ce soit satisfaisant? Bien. Ces différentes associations, la question comment l'élite peut-elle, à travers son action, impacter positivement le développement de notre village aujourd'hui, à laquelle nous sommes invités à répondre, et là pour nous montrer que quels que soient les résultats obtenus, ils n'ont pas été satisfaisants. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 60? On dit à Sodeboum, machin. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça impacte positivement. Je répète, nous n'avons pas été satisfaits. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? La première chose, ce que j'appelle l'illusion du développé. La majeure partie de la population des pays développés étant déjà inscrits, on a tout fait de croire qu'il fallait être inscrit pour appartenir à la classe des hommes développés. Du coup, tous les diplômés qui font partie de l'élite en question se sont sentis investis de la mission de développement. Pour beaucoup d'entre eux, le développement, ce n'était pas la transformation de l'homme, mais la transformation des choses, comme le français a dit là, non? Investissement public et privé. Moi, j'ai écrit, quand j'étais en prison, j'ai écrit au Premier ministre, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que le pont de Vouru, parce qu'on a construit un pont sur le Vouru, est-ce que ça a changé la mentalité des gens de Douala? Le citoyen de Douala qui traverse le pont, l'environnement a changé, mais sa mentalité est restée là, à moins que je sois me trompé, hein. La mentalité est restée la même. N'est-ce pas? Alors, ils sont donc restés fidèles au modèle de développement prévu par le maître tiers, c'est-à-dire par le colon. En effet, au lendemain des indépendants, comme nous venons de le voir, la France veut transformer les territoires d'outre-mer en pays modernes en ce qui concerne leur développement public et privé. On voit ici que la modernité porte sur l'équipement public et privé, mais jamais sur les hommes. Or, développer ce réveil de conscience, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Est-ce qu'à Babouk, nous avons révélé conscience? Est-ce que, parce que moi je dis, est-ce que le Moumoumien, comme j'ai appelé, est-ce qu'il est conscient de son destin? Est-ce qu'il est conscient que comme je suis là maintenant, il faut que demain je sois autre que ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que le Bambouk d'aujourd'hui est plus conscient de son avenir que le Bambouk d'il y a 20 ans? Est-ce que nous avons réveillé ces consciences-là? Bien. Les élites chargées du développement peuvent-elles nous assurer que la conscience de chacune d'elles ne s'arrête plus aux seules frontières de son quartier? Est-ce que nous sommes ici élites? Est-ce que chacun de nous peut nous assurer que lorsqu'on parle de Bambouk là, il ne parle pas seulement il ne pense pas seulement à son quartier ou son secteur? Je suis par exemple, je suis de là. Parce que parmi les élites, quand on fait un projet, quelqu'un dit que non, il ne faut pas que ça aille là-bas parce que j'ai un maire à Bambouk, je n'oublierai jamais. Vous êtes maire, vous le dites un jour, je n'ai pas d'argent à aller gâter dans tel quartier. Vous êtes maire. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'un maire ait une vision de tout le village, non? Mais il trouve que s'il met de l'argent dans un certain quartier, c'est de l'argent perdu. Cela veut dire qu'il n'a pas la conscience de son village. Est-ce que nous-mêmes, nous avons cette conscience? C'est-à-dire que si je suis de Toké, on veut investir à Bassé, est-ce que je peux considérer cet investissement comme quelque chose qu'on fait dans mon quartier sans dire que comme c'est à Bassé là, ça devait être plutôt à. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Bien. Les élites chargées du développement peuvent-elles nous assurer que la conscience de chacune d'elles ne s'arrête plus aux seules frontières de son village? C'est tel qu'au sommet de la Terre tenu en 2000, il a été demandé que chacun de nous passe d'une conscience
individuelle à une conscience universelle. Une conscience individuelle, une conscience universelle. Moi, je me souviens, quand M. Roger Téné, moi, il y a un pépé à son âme, moi, je fais mon discours là-bas, j'ai parlé de l'élite des montagnes et l'élite des vallées. Donc, quand vous êtes l'élite des collines, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à la colline et vous voyez tout ce qui se passe dans la vallée, non? Ce que les gens de la vallée ne peuvent pas voir. C'est-à-dire que celui qui est resté dans la vallée ne peut pas voir ce que vous êtes vous voyez quand vous êtes sur la colline. Et quand vous êtes une véritable élite peut-être mondiale, vous êtes l'élite des montagnes. C'est-à-dire des montagnes, là, vous regardez la vallée. C'est vous qui pouvez descendre et dire aux autres, à tel endroit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà comment nous allons faire. Et quand vous tournez au sommet de la montagne, vous voyez toute la plaine là, avec toute sa marque, avec toute sa boue, avec toute sa saleté. C'est ça l'élite. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Parce que moi, je fais, et je peux vous dire, nous ne sommes pas là pour des débats polémiques, permettez-moi. Moi, je suis Bamoumou. Mais quand les gens me disent que non, il faut que le village ait, je veux bien. Mais je ne peux pas supporter que Bamoumou soit au soleil quand Balai est dans la boue. Ça ne peut pas marcher. Un beau pays, c'est quand toutes les régions se portent bien. Un beau village, c'est quand toutes les régions se portent bien. Donc quand si vous avez une élite, vous avez encore la conscience du quartier. Vous avez la conscience du village. Attendez que votre conscience arrive aux frontières de votre village. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas donc voir le général, ça veut dire tout ce qui regarde Bamoumou. Bien, dans un pays où la réussite sociale, la deuxième chose dont j'ai de la conscience, est-ce que nous sommes sortis de notre quartier pour le village et une véritable élite? Est-ce que nous sommes sortis du village pour la vie? Est-ce que nous sommes sortis de la vie pour l'Ouest? Est-ce que nous sommes sortis de l'Ouest pour le Cameroun? La deuxième chose, dans un pays où la réussite sociale est liée, j'ai parlé à mauvaise foi de certaines élites, dans un pays où la réussite sociale est liée à la nomination, à des postes de responsabilité, parler de vraiment chercher à piloter une association des élites n'a été très souvent qu'un tremplin pour une nomination. Regardons-nous dans les yeux. Ça a fonctionné comme ça. C'est-à-dire vous prenez la tête des associations, pas parce que vous voulez que Bamoumou avance, parce que vous voulez être vu pour que demain vous soyez nommé. Non mon frère, soyons sérieux. Si vous aimez votre village, la nomination, ça vous fait quoi? Quel que soit le régime, vous serez nommé. Hein? Quel que soit le régime, vous serez nommé. Alors si vous venez tromper les gens au village là, vous dites, je veux être, parce que je veux être président de l'association, donc voilà, et demain je serai nommé. Ça veut dire que c'est votre poste qui vous intéresse, ce n'est pas le village. Et quand vous avez pris la responsabilité à ce niveau-là, vous faites 5 ans de mandat. C'est 5 ans que les Bamoumous ont perdu parce que vous n'avez pas été là pour le mouvement du village. Vous avez été là pour autre chose. Voilà aussi ce qui nous a freinés. La troisième chose, la politisation de l'élite. Si la vie est un théâtre où un individu peut en un même jour porter plusieurs masques selon les rôles qu'il est invité à jouer, à Bamoumou, tout le monde, même l'élite, semble ignorer. Ici, quoi qu'on dise, seuls 2 masques comptent. Moi, je suis ici, si je vais à l'église le soir, je ne parle plus comme élite Bamoumou, non. C'est-à-dire que je suis à l'église avec un autre masque, non. C'est ça la société. Mais il faut être idiot pour trimballer le même masque partout. Il faut être idiot. Le même masque politique, partout je suis, partout. Ça fait quoi? N'est-ce pas? Donc nous avons traîné le même masque partout pour ceux qui sont engagés pour être en politique. Il y a 2 masques. Le masque traditionnel et le masque politique. Partout je suis notable. Je vous respecte dans votre notabilité. Je vous respecte, je ne le suis pas, mais je vous respecte dans votre notabilité. Mais sauf que quand je regarde les amis, nous parlons de développement. Comment peut-on dans une communauté réduire la tradition à l'acquisition des postes, des titres de noblesse? Comment? C'est-à-dire que tous les traditionnalistes, c'est que je prends un titre, je suis déjà traditionnaliste, non? Quand on parle des traditionnalistes, je parle de mes amis. Il y a des notables qui vendent les jardins. Ce n'est pas vrai. Il y a des notables qui vendent les jars. Il y a des notables qui assistent impuissants à la vente des jars. Et 50 ans durant, quand on reviendra du jars à Bamoumou, ce sera quoi? Ce sera où? Où sont les lieux sacrés à Bongo, à Toket? Et les notables sont là. On a tout détruit devant eux. Pour ma part, la tradition, on a dit comment Bamoumou peut impacter dans l'ensemble. La tradition ne s'arrête pas au titre de notabilité. Comment on se marie chez nous?
Vous assistez au mariage aujourd'hui chez nous, le vin blanc, vous ne trouvez pas, non? C'est pas ça. Le vin blanc, il n'existe pas. La cola, même, vous ne trouvez pas. Le mariage civil et le mariage religieux sont devenus plus importants que le mariage traditionnel. C'est la tradition qui s'en va. Le melon qu'on dansait à l'époque, vous voyez, les bêtiers ont développé le mbednon. Vous connaissez le mbed? Je vais un monsieur à la télévision qui est parti en France. Il a joué le mbed en Europe, en Angleterre, et les Anglais l'ont recruté pour enseigner le mbed dans les lycées. Le melon qu'on chantait là, non? Vous connaissez ça, non? Vous ne trouvez même pas les fabricants au village. C'est ça la tradition qui s'en va. Nous n'en faisons rien. Mais vous pouvez comprendre le titre, je suis notable. Je ne suis pas contre. Mais qu'on ne me dise pas que la tradition s'arrête là-bas. Elle est plus vaste que ça. On peut citer comme ça plein de choses qui sont en train de s'envoler en fumée devant nous les élites. Bien. Alors, la tradition, même si elle essaie de dire à la question des tout, ceci est d'autant plus vrai que, chargé de développement, beaucoup de ces élites sur le terrain se sont comportés en hommes politiques. Oui, l'homme politique et l'élite. Quand on parle de développement, l'homme politique et l'élite, c'est quoi? L'homme politique pose des actions d'éclat pour sa prochaine campagne. Des choses qui vont être vues, non? Oui, des choses qui vont être vues. Oui, si je construis un pont, on va me voir. Mais l'agent de développement ne s'occupe pas. Il n'a pas besoin de choses visibles. Parce qu'il y a des choses qui sont invisibles et qui sont plus importantes en matière de développement. Quand vous formez un être humain, on n'écrit pas sur sa tête que vous l'avez formé, non? C'est pas vrai. Moi, j'ai créé un centre de 2000. Je prends les femmes de mon quartier. J'avais un projet d'agriculture, car là, où je suis né, on était en train de détruire la forêt sacrée, non? Et les notables sont là, on détruit la forêt sacrée. Moi, je prends les femmes pour aller à Bamenda. Au lieu de détruire la forêt, vous pouvez mettre les ruches là-bas pour avoir du miel. On va à Bamenda. En route, elle me dit que papa, si tu n'avais pas été là, nous ferions quoi? Parce que le monsieur parlait anglais. Nous ne comprenons pas l'anglais. Si c'était le français, nous n'aurions pas compris si tu n'avais pas été là pour interpréter. Je dis, vous voulez qu'on crée l'école sous l'arbre? Elle dit, je crée une école sous l'arbre au village en 2000. Quand j'arrive à l'école un jour, une femme me dit que papa, si on ferme l'école, si je n'ai pas perdu, je dis pourquoi? Elle dit parce que mon enfant, une année, on a donné le résultat de fin d'année à l'école de Junan là. Je suis allé chercher mon enfant en route, il me dit qu'il a eu la moyenne pour entrer en classe supérieure. Chemin faisant, je trouvais un monsieur qui savait lire. Je lui ai dit, prends le bulletin de mon fils là. Tu vois, le gars il a fui dans les champs après le bulletin. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas la moyenne. Et que moi, je ne savais pas lire. Depuis que je suis dans cette école, quand on écrit 6 sur 20, je sais ce que ça veut dire. On dit 10 sur 20, je sais ce que ça veut dire. Quand c'est 12 sur 20, je dis, je vais te donner un cadeau. Voilà, mais la femme là, quand vous voyez en route, est-ce que c'est écrit sur son front qu'elle connaît quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant? Ça, c'est le devoir. Non, en développement, vous n'êtes pas obligé de poser des actions visibles. Or, ceux qui ont pris la tête dans les associations d'élites à Cameroun ont voulu poser des actions, comporter comme des hommes politiques. Il faut des choses qu'on voit. Bien, alors, elles ont voulu poser des actions d'éclat. Or, l'action de l'agent de développement, qui vise très souvent le long terme, n'est nécessairement pas visible. L'autre chose, c'est l'omniscience de feu, que vous appelez roi. Moi, je l'appelle feu, je ne sais pas. Qu'est-ce que. Je ne sais pas, moi, en fait, je veux. Que gagnerions-nous si nous appelions notre feu le roi soleil? Qu'aura gagné Louis XIV qui se faisait appeler ainsi? Qu'aura gagné la France, son pays? Presque rien. Pourtant, et cela malgré leur modestie, les élites ont des feux, une conception qu'ils ne partagent pas. Alors que le feu attend très souvent des élites la solution à certains problèmes, il est très souvent embarrassé de voir quel recours à lui, comme s'il était omniscient. Cet embarras, que Fosso Père à son âme l'exprima un jour en ces termes. André, que voulez-vous que je fasse? Quand nous avons réuni à la chefferie, je me contente de l'ouvrir et de rentrer attendre les solutions chez moi. Très souvent, je suis surpris de constater qu'incapable de trouver des solutions à certains problèmes qui ne sont même pas d'ordre traditionnel, vous avez décidé de recourir à moi. Suis-je de feu parce que je sais tout?
Et quand, devant une telle situation, je donne mon point de vue, qui peut-être n'est pas le meilleur, vous dites après, ce le feu qui avait. C'est ce que nous faisons, non? C'est-à-dire que le chef, il sait que c'est les blancs qui sont là-dedans, qui sont venus. Le problème qui me dépassait là ne peut pas les dépasser. Le bonhomme se retire chez lui. Après, il reste. Ben non, nous allons faire comment ici? Vous voulez que je fasse comment? Quand une élite n'a pas conscience d'être, n'est pas sûre d'elle-même. Parce que si nous sommes des élites, nous devons orienter nos chefs, non? Non, vraiment, excusez-moi, je sais que c'est un scandale à Bangou, je dis qu'on peut dire aux chefs, voilà, je sais le scandale, mais permettez que je le dise. Ils ne sont pas là parce qu'ils savent tout. Les chefs, quand on dit que, ben non, il dit, tu sais, il dit que qui m'a dit. N'est-ce pas, on dit que, il dit ce qu'on lui a dit, non? C'est les gens qui viennent lui dire que tel problème, voilà. Mais si nous pensons que nous ne sommes pas libres dans nos têtes, dans notre manière de penser, et que nous pouvons avoir le courage de dire à notre feu que, blanc, tel problème, voilà ce que nous pensons. Et c'est à tout moment. Et quand on vient lui dire que blanc, voilà, il dit, si tu dis non, on dit il est contre, il a dit que le chef est bien. J'ai dit que le bien comment? Je dis seulement que non, il nous fait confiance, il nous a laissé, c'est pour que nous puissions lutter même ici, mais que nous lui apportions la solution au problème. Ça veut dire que beaucoup de problèmes n'ont pas marché à Bangou. Pourquoi? Parce que l'élite n'a pas voulu se concentrer en elle-même et trouver des solutions. On est allé voir le chef, comme il dit, je fais ce que je fais aussi. Je dis, après vous dites que c'est moi. Je devais faire comment quand vous venez me voir? Bien. Alors, devait-on, dans ces conditions, s'étonner des résultats mitigés des actions de l'élite? Peut-on pas compter sur une élite qui, mentalement, n'est pas libre? Qui ne fait pas confiance en elle? Ça veut dire que, bon, de toute façon, la cinquième chose, l'absence de vision. Nous ne sommes pas des Nungoumiens uniquement parce que nous avons des parents Nungoumiens. Nous le sommes aussi et surtout parce que, nés des parents Nungoumiens, nous partageons la même vision de la société. La même vision de la société. Que serait Bangou d'ici 50 ans? Que serait Bangou d'ici 50 ans? Attendez que j'y arrive. Que serait Bangou d'ici 50 ans? Est-ce que nous pensons à cela? Bien, alors, nous partageons la même vision de la société. Nous avons une idée de ce que nous voulons que Bangou soit demain et après-demain. Ce qui caractérise une communauté, c'est la solidarité entre ses membres. Moi, je suis dans ce cas-là. Cette vision n'a de sens que s'il est partagé. Ceux qui n'ont de vision que pour leurs enfants n'ont pas encore compris que le destin des membres d'une communauté est lié. Autrement dit, si nous ne pensons pas, si nous n'avons pas encore compris que la communauté veut dire une solidarité entre ses membres, il faut dire que Bangou est inventé. Nous ne sommes là aujourd'hui que parce que le bon Dieu et nos parents l'ont voulu. C'est pour nous qu'ils ont planté des sapoutiers, des avocatiers dont les fruits nous nourrissent aujourd'hui. Sans vision, aucune équipe ne peut gagner un match. J'aime cette image de l'équipe. Imaginez-vous une équipe, 11 joueurs, et tout le monde joue très bien. Mais chacun a ses filets, non? Hein? Je me fais comprendre. Que chacun a ses filets, ou va marquer son but, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas de filet pour l'équipe. Ça veut dire que l'équipe n'existe pas. Vous avez une équipe parce que vous savez où il faut marquer le but pour qu'il soit validé, non? Si dans un village, vous n'avez pas cette vision des filets communs ou un filet commun, vous allez beaucoup jouer, vous allez vous neutraliser sur le terrain, non? Est-ce que ce n'est pas ça qui s'est passé jusqu'à présent? Vraiment, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui s'est passé? Ah oui. Nous nous sommes neutralisés parce que chacun pensait à lui et non pas à Bangou, non? Chacun pensait à lui et non pas à Bangou. Et comment voulez-vous qu'on avance? Et chacun va se regarder, je joue beaucoup d'accord, mais pour marquer où? Est-ce que tu marques au même endroit que moi? Et quand on se regarde, chacun voit les efforts qu'il fait, chaque fois il est très content. Je joue beaucoup, d'accord. Et alors, mais on a quel résultat? Alors, dans une équipe sans vision, chaque joueur a ses filets où il entend marquer des buts. Il n'y a donc pas d'équipe. L'équipe, c'est quand tout le monde reconnaît l'unique filet où il faut marquer le but pour qu'il soit reconnu comme tel. Cette vision nous a manqué et nous n'avons pas pu préparer nos parents à accueillir les étrangers que draine le phénomène de l'urbanisation, non?
Vous ne pouvez pas penser au développement de Bamboum aujourd'hui comme les Babi pensent au développement, non? Babi n'a pas accès à la ville, non? Badé, ils n'ont pas accès à la ville. Donc le Badé fait 20 ans sans trouver un bazar. À Bamboum, les bazars, les bouddhas, les chantiers. Monsieur, ça veut dire que le contexte va changer. Il fallait préparer ce peuple à accueillir les étrangers. Nous sommes d'accord? Il fallait l'accueillir, il fallait le préparer. Bamboum, ça s'urbanise, Bamboum s'urbanise. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis des étrangers qui arrivent? C'est bien de créer les routes. Oui, vous créez les routes. Vous ouvrez les routes. La route passe comme à Wong où je suis passé l'autre jour. Le terrain maintenant, là-bas, on me dit que c'est 15 millions. Mais les gars vont bazarder ça à 15 millions à aller, non? Ils vont bazarder à 15 millions et manger l'argent. Personne ne les a préparés. Que voilà comme la ville arrive, faites attention. Et encore vous à Bafoussam. Donc, les Bambous sont les plus pauvres aujourd'hui. Je ne mens pas. Parce qu'ils ont tout vendu. Ils n'avaient que ça, ils ont tout vendu. Ils vendent au point que pour aller chez quelqu'un, tu dois passer par le salon d'un étranger à qui on a vendu le terrain. Ça, c'est l'expérience que les Douala ont connue, où vous êtes. Ça aurait pu nous inspirer. Une étude a montré que les plus pauvres de Douala sont aujourd'hui, les plus pauvres de la ville de Douala sont les Douala eux-mêmes. Parce qu'avant, ils travaillaient dans des entreprises. Ces entreprises ont fermé et les nationaux qui ont ouvert des entreprises recrutent très souvent les leurs, non? C'est pourquoi vous regardez les femmes Douala qui étaient très orgueilleuses. Elles prennent du poisson maintenant, je ne suis pas Douala, mais c'est ce qu'on me dit, non? Elles étaient très orgueilleuses avant quand il y avait l'argent, quand on travaillait dans les entreprises. L'élite aurait pu dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Bambous ne soient pas les Mingoumiens, comme j'aime appeler, pour que les Mingoumiens ne soient pas comme les Douala demain, non? Est-ce que vous me comprenez, là? Je ne sais pas. Comment il faut faire pour qu'ils ne vivent pas la même situation, qu'ils tombent dans la pauvreté, qu'ils vendent tous les terres pour se retrouver aujourd'hui, pour se retrouver demain dans la rue, les plus pauvres chez eux-mêmes. C'est ça aussi le développement. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour accueillir les étrangers que draine le phénomène de l'urbanisation? Comment s'étonner aujourd'hui de constater qu'en Congo, comme Toké, ils sont assis sous la table de la vie, où ils se contemplent comme Lazare dont parle la Bible, des miettes qui tombent de la table des riches, à qui ils ont pourtant vendu une bonne partie d'eux-mêmes. La table de la vie, oui, attends que la table de la vie, ils sont sous la table, non? Les miettes tombent. Les gens à qui ils ont vendu du terrain, les miettes tombent et ils ramassent. Ceux qui sont sur la table de la vie, c'est lesquels? C'est les étrangers à qui on a vendu du terrain. Voilà notre contexte. Vous n'avez pas d'eau chez vous, mais l'étranger en a. Vous n'avez pas de lumière, vous devez le courir chez lui. Vous avez vendu tout le terrain, vous avez mangé de l'argent. Personne ne vous a dit construire au moins ta propre maison avant de vendre le reste, non? Vous pensez que si nous avions dit il y a 30 ans, oui, la ville arrive. Si le chef du village avait dit aux gens, je veux que tu fasses tout, mais prends un 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Si tu ne fais pas ça, même notable, je te destitue. 1000 mètres carrés, tu vas lotir pour ta famille, non? Vous pensez que sur 100 personnes, 2 n'auraient pas fait ça? 2 n'auraient pas fait ça. Mais on n'y a pas pensé. Même les villes n'y a pas pensé. Et les gens se sont... Et parfois, c'est même les villes qui viennent. Si tu es paysan, tu veux vendre tes 2000 mètres carrés. Même les villes achètent sans demander où tu vas. Et on va venir ici parler de développement, hein? Et tu vas là-bas. Parce que tu as l'argent, tu achètes tout ça, la concession de quelqu'un avec. Sans te demander où vont aller ces gens-là. Après, tu viens, on dit comité de développement, tu viens, on s'assied ici. Développement, tu parles aussi. Pourtant, le gars là au village, comme ça, il n'a pas à manger, c'est toi qui as ajouté, non? Tu viens même pas du gars un terrain pour toi. Et tu viens. Hein? Alors, bien, à gérer au mieux le terrain village avec tout ce que cela comporte. Vivant ou ayant vécu dans les mondes de Douala, on aurait pu en profiter. Moi, je dis parce que je suis à Bafoussam. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait que tu as vécu, les mamans là, que je les vois. Elles n'avaient que les terres comme ressources, non? On a tout vendu. On a tout vendu. Elles peinent aujourd'hui. Même le bois de chauffage lui manque. Le bois de chauffage, elle n'a pas.
Et nous nous retrouvons, c'est pourquoi j'ai dit, le débat les routes c'est bien, mais l'homme, c'est ça qui est très important. Les pays du Nord, la Norvège et la Suède, sont les plus avancés aujourd'hui. On ne calcule pas en termes de routes qu'on a, mais en termes de degré de connaissance des individus, degré de salaire, l'accès à la santé et tout ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est là qu'on calcule les demandes. Si on peut multiplier les manquements de l'élite, l'important aujourd'hui c'est de savoir ce qu'il faut faire pour que ces actions impactent positivement le développement de leur communauté. Je n'ai pas fini les manquements là. J'ai pris quelques-uns. Mais je dis que voilà, si nous sommes conscients que nous n'avons pas fait ce qu'il nous fallait faire, est-ce qu'il vaut mieux que tard que jamais? Ça c'est mon point de vue. Les gens peuvent penser autre chose. Je ne dis pas non. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Mettre l'homme au centre du développement en l'éduquant et en le formant, car une fois transformé par le biais de l'éducation, il peut lui-même transformer les choses. Quand on dit que l'homme est agent de développement, ce n'est pas qu'on vient le développer à sa place. Le développement, ce n'est pas qu'on vient le développer à sa place. On le développe pour qu'il développe les choses, non. Regardez au village, quand vous venez en tant qu'élite, en tant que comité de développement, ouvrir une route, que la route soit à 3 mètres, 5 mètres, la mer reste fait pas, elle cultive, non. On ne lui a pas mis dans la tête quel était l'important de la route, non. Vous avez fait une fois, elle va cultiver, elle ne comprend pas. Mais si on avait pris soin d'expliquer, ça c'est l'éducation, la formation. D'éduquer la mère, que la route si est comme ça, comme ça, comme ça. Elle pouvait éviter de cultiver la route là. Elle pouvait éviter. Donc, si nous voulons changer, je sais que ce n'est pas un problème typiquement à Bamou, c'est un problème africain camerounais, où le colon a mis ça exprès, ou il n'a pas mis exprès. Parce que nous avons été à l'école. Je vais vous dire, l'homme est... Dieu nous a créé corps et esprit. Je crois que même au village, on le sait. Ce n'est pas seulement l'église ou la philosophie qui le disent. L'homme nous a créé corps et esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous a mangé ce matin, non? Ça veut dire que j'ai nourri mon corps, non? J'ai nourri mon corps. Mais est-ce que vous avez nourri votre esprit? Est-ce que vous avez nourri votre esprit? Et c'est pourquoi vous voyez que les gens parfois ont l'âge de 50 ans, mais ils ont une mentalité d'enfant. Donc je voulais vous montrer que la vie, l'homme est, voilà l'entonnoir, voilà l'esprit, voilà le réservoir pour l'esprit, non? Où tu mets la nourriture spirituelle chaque matin. Et l'entonnoir est si grand que même si on te donne une éternité, tu ne vas pas faire le plein, non? Il y aura toujours des choses à apprendre. Mais quand on parle de l'élite, quand on parle parfois de l'élite, il y en a qui ont leur BPC. Dès qu'il finit, il ferme l'entonnoir. Il a le doctorat, dès qu'il finit, il ferme l'entonnoir. Il te dit que j'ai le doctorat, j'ai le BPC. Ce n'est pas suffisant si ton entonnoir ne reste pas ouvert. Hein? C'est pourquoi moi je pense que si nous voulons faire quelque chose, on me dit d'aller vite. Bon, d'accord. Créer à Bamou un environnement l'été dans lequel l'apprentissage n'est plus seulement l'apanage des enfants. Les pays les plus développés sont, je l'ai dit. Nous vivons dans un État qui, comme tel, a des programmes de développement que gèrent les différents ministères. Très souvent, nos élus, oui, il y a des programmes de développement dans les ministères. Très souvent, nous sommes dans les ministères. Ces programmes passent, nous ne disons rien. Alors que ça s'adresse aux paysans, non, aux populations. Ça s'adresse aux paysans. Moi, j'ai été dans un programme d'Afrique Macropole, j'ai pleuré parce que personne à Bamou n'avait ça. Et tous les autres ont eu à parler tout ça. À parler bien. Depuis les indépendants, les villes africaines en général, les villes Bamou en particulier, a posé chacun en ce qui la concerne des actions de développement. Dans l'ensemble, les résultats sont mitigés pour la simple raison qu'elle s'est trompée de cible. Développer, c'est réveiller les conscients, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. L'élite, comme beaucoup d'agents de développement, s'est souvent contenté de transformer les choses ou de transformer les hommes pour qu'ils fassent des choses. Il faut donc, si on veut rectifier le tir, considérer l'homme comme objet de développement, l'éduquer, le former afin qu'il soit capable de mettre ses expériences au service de la communauté et de lui-même. Je vous remercie.
je vais vous poser une question, moi, je vais appréciation. Vous avez il y a une apprentissage, nous, comme campagne, parce qu'il y a un autre chèque. On peut ouvrir tout sur le person gaillard. On peut me donner de côté gaillard. Monsieur André, il y a Francis, il est mon gars de gala. Mon content de peu ton sous quoi pour appeler monsieur. Dans le il y a avec mon peu moi. Mon content de il fit tout. Il m'a dit que je vais prochainement, je vais président à débat. Parce que je vais prendre à toi, je vais prendre à point je pense que yang vraiment, moi, ça me fait une couche de mon père dit jo à Pombaïa à Chocobo. Nango est sur mon goût à avant de mon chemin, vous pouvez l'annoncer. Pour gagner notre pauvre, and I am a yo an ambaria, un peu n'en parler. Vraiment, Papa André, il a parlé encore pour aller exposer nos et aussi nous présenter. Mon regard, on a encore tranché un peu avec un autre son de cloche que nous avons eu à Bafoussam. Pendant l'âge de Bafoussam, il y a quelqu'un qui avait beaucoup de discussions et qui a dit que Bamkoum se développait beaucoup. Pourquoi? Parce que la ville est en train de pénétrer le village. C'est une très bonne chose. Et je me souviens, un des nôtres qui est prêtre, il a voulu faire la leçon selon laquelle Europine Fidjika me prenait. Si ça me va que ce moment là bas, il y a une plutôt que Fidjika me prenait. Vraiment, je me gagne. T'as peu pourquoi je regarde très pertinent, pour sensibiliser un homme. Le plus qu'il n'est d'une boîte déjà, je peux vous citer pour montrer exemple un peu. On te crée fort agence de tombe, des tombes, ça comme tu on leur a donné des consignes. Le Bafoussam va s'arrêter là. Et les populations respectent ces consignes. Mon mot, moi, de force, de financer, je vais trouver un peu cela nous interpelle à plus d'un titre. Il faut encore sensibiliser pour nous. Le plus qu'il n'y a comme tu as, donc, mais le yomu comme tu as, t'appuyer pour comme tu as. Merci beaucoup. Joseph Sa. Je vais aussi les poser des questions de Papa André. Photo programme Chité. Ne va être en vie question de questions de développement. Mon gars bien comme le français parce que plus cher que il y a un gars traduit malgré les tout par BSP dans un gars vocalement dans le abé au mania au baona difficile. Bon, Papa André, je voudrais revenir sur deux, trois petits points sur lesquels tu nous as édifié. La question du développement est une problématique assez pertinente. Et là-dessus, vous avez parlé, vous avez évoqué Jean 23, en faisant une rétrospective sur les comités de développement Bamkoum sans développer. Et vous avez omis expressément, je pense, de ne pas vous attarder là-dessus. Tout de même, j'aurais souhaité, malgré le temps, parce qu'on ne peut pas avancer sans regarder d'où on est parti, que vous puissiez jeter un regard futile, n'est-ce pas, très concis et très bref sur l'évolution. Parce que moi, je pense personnellement, c'est un avis tout à fait personnel, que Bamkoum, au fil du temps, a une évolution en
en matière de développement qui, aujourd'hui, peut être appréciable. Ça, c'est d'un. Et de deux, je pense aussi que quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Vous avez beaucoup parlé des personnes qui doivent être mues par le développement, mais par une transformation des choses, sans toutefois regarder l'intérêt personnel. Ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas toujours ce que nous voyons. Si nous ouvrons par exemple le chapitre des hommes politiques, que je n'aurais pas souhaité embrayer là-dessus, nous savons que la plupart du temps, même ceux qui sont dans l'ombre et qui préparent des actions politiques futures, commencent un peu par ce que vous avez dit. Donc vous menez une action pour être vu afin que tôt ou tard vous puissiez déjà vous positionner comme un homme politique tout en ayant un actif que les populations peuvent apprécier. Mais là-dessus, vous semblez plutôt dire que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, donc à mettre une croix dessus. Moi je pense pour ma part que ce n'est pas vrai, d'autant plus que si nous regardons dans le monde entier et au Cameroun en particulier, les hommes politiques se positionnent à partir de cet axe-là. Et je crois pour ma part, comme je l'ai dit, pas d'action par d'intérêt, qu'il faudrait d'abord que le développement commence de manière personnelle. Si on ne commence pas par se développer de manière individuelle et personnelle, on ne saurait regarder un développement sur le plan social ou sur le plan de l'intérêt général. Et ça se voit et c'est connu et c'est démontrable par tout le monde. Vous avez relevé par exemple que dans une famille, il y a des gens qui peuvent commencer par se développer, mais ils n'ont pas un champ de regard assez large pour le développement. Si moi je suis père de famille et j'ai des enfants que je dois éduquer, alors je me positionne pour que ces enfants demain soient quelque chose. Et à partir de là, je dois, sur le plan de l'individualité de la famille, me positionner pour développer le village. Quand bien même, si je ne commence pas par me développer sur le plan intellectuel ou sur le plan économique, comment pourrais-je avoir même déjà les moyens pour pouvoir développer et le quartier et le groupement et la ville et le Cameroun et la région? Moi je pense que ce serait très difficile. Donc je reste encore d'avis que en réalité il faudrait qu'on commence par se développer intellectuellement, économiquement, sur le plan individuel pour se projeter sur un développement social. Et pour terminer, Papa André, il y a un autre aspect, et là je vais me résumer tout simplement par une question. Est-ce que le développement du village Bamungou ne pourrait-il pas aussi se faire? Est-ce que le développement Bamungou doit nécessairement se faire par des éléments que vous avez eu à énumérer, à savoir réveil de conscience, action de développement, ou alors... Les pauvres, on les trouve dans les villes. Si une urbanisation doit appauvrir les gens, ce n'est pas ça le développement. Le développement enrichit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas vendre des terrains. Je dis une méthode, une attitude, des manières. Je dis que si quelqu'un, en vendant le terrain, met 1000 mètres carrés à côté, non? Tu vends le reste, 2000 mètres carrés, tu vends le reste, c'est-à-dire que tu construis ta maison, tu es à l'aise là-dedans. Je n'ai pas dit parce que vous ne pouvez pas échapper au phénomène d'urbanisation. Je ne dis même pas seulement de vendre les terrains sur Bamungou, non. Vendez, mais je dis seulement qu'on aurait pu prendre des dispositions pour préparer les gens à affronter la situation, sans en souffrir demain. La ville signifie développement lorsqu'on a préparé les populations, non, lorsqu'elle enrichit les populations. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a les... Non, c'est pourquoi moi je mets l'accent sur l'individu. Quel est l'état d'âme de celui qui est en ville? Si vous avez une ville de 1000 personnes, avec du goudron partout, avec des gens qui n'ont pas d'accès à l'école, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ce n'est pas ça à mon avis le développement. C'est pourquoi quand vous voyez, on nous vend comme parfois de... Quand vous voyez la Guinée, on vend la Guinée, quel est machin, tout ça. Mais en réalité,
Le règlement de la Guinée, c'est extérieur. Les populations guinéennes ne sont pas, elles sont même moins sur le plan mental que les populations du Cameroun, non. Sur le plan mental. L'école, ils ne la connaissent pas mieux que nous. Mais les infrastructures sont supérieures aux infrastructures du Cameroun. Doit-on dire nécessairement que la Guinée est plus évoluée que... Bon, maintenant, vous parlez de l'homme politique qui doit commencer. Si moi j'ai dit souvent que peut-être que les hommes naissent des hommes politiques. C'est-à-dire quoi? Vous avez dans un quartier un projet de développement. On dit on va faire telle chose tel jour. Un enfant vient avec vous. Il ne sait pas si demain il va faire politique, non? Nous sommes d'accord? Il ne sait pas s'il va faire politique. Mais il vient parce qu'il veut que la route ça là soit bien faite, que les gens travaillent. Ça c'est quelqu'un qui peut faire la politique demain. Parce qu'il a le souci du bien commun. Mais celui qui reste, il fait d'abord son calcul, non? Il dit comme l'année prochaine je veux me présenter au village là, il faut que j'aille faire telle chose. Ça c'est différent. Ça c'est différent. C'est pourquoi ailleurs dans notre pays, vous ne pouvez pas montrer votre droit sans avoir fait la société civile. C'est-à-dire montrer que vous avez le souci des autres en travaillant dans les actions de développement. Mais c'est en Afrique, on voit les gens où tu as ton marché au village, tu rentres le soir, tu es dans ta maison seul, où tu es venu avec ta grosse voiture, tu entres, ton voisin ne te dit rien. Le lendemain, tu lèves le doigt. Il y a à l'ouest là, des gens qui construisent des gros immeubles. J'en ai vu à l'époque où quelqu'un construit la route pour arriver, il a de l'eau chez lui, le voisin n'a pas. Tu vas venir demain dire, est-ce que tu avais besoin d'être député pour donner l'eau à celui-là, pour faire la route? Donc moi je dis, celui qui le fait innocemment dès sa jeunesse, celui qui attend commencer parce qu'il a un projet politique, ce n'est pas la même chose. Même si on ne peut pas refuser, on peut refuser ni l'un ni l'autre. Bien. Vous avez également parlé de... Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres... Moi, je ne sais pas. En tout cas, vous avez parlé de développement personnel. Je ne suis pas... Mais il y a une dialectique dans ce que vous appelez développement personnel. Qui développe personnellement? Quand je regarde les médias au Cameroun, quand on parle d'éducation, on dit le parent doit d'abord s'occuper de son enfant. Le parent ne peut donner que ce qu'il a. Si vous n'avez pas été éduqué, même vous-même, vous ne pouvez rien donner à votre enfant comme éducation, non? C'est pas ça. Je dis qu'un parent qui n'est pas éduqué ne peut rien donner en matière d'éducation à son enfant. Il faut donc qu'il soit éduqué lui-même. Or, quand vous regardez le Cameroun, un enfant qui se marie à 20 ans, lorsqu'on parle d'éducation, il fait quoi? Il voit seulement l'éducation de son enfant. Il ne sait pas que lui-même il a besoin de s'éduquer, non? Ses amis sont à l'université. Mais lui, comme il est déjà... Donc on a l'impression au Cameroun qu'il suffit d'être parent pour savoir s'occuper des enfants. C'est pourquoi même le parent a besoin d'être éduqué. Alors ça veut dire que le devoir personnel que vous dites, c'est la société qui permet en principe aux individus de se développer personnellement. Moi j'ai vu, quand vous allez à Tanzanie, j'ai vu en Tanzanie, lorsqu'on a du multipartisme en Tanzanie, l'État tanzanien a pris 9 mois, 6 mois pour former les gens, déstructurer les mentalités et les restructurer dans le cadre du multipartisme. Nous ici on s'arrête au décret, non? C'est-à-dire on se lève le matin, on dit bon, comme nous étions c'était le monopartisme, maintenant c'est le multipartisme. Et vous voyez comment il y a les survivances du monopartisme dans la tête des gens. Parce qu'on les forme pour qu'ils changent de façon de faire. Donc le développement personnel, c'est pas le modèle de société est très important. Le développement personnel, d'accord. Mais il y en a qui ne savent même pas qu'ils vont. Il faut les réveiller comme nous venons de le dire là, pour qu'ils savent qu'ils doivent apprendre à se développer, non? Vraiment, est-ce que je me fais comprendre? Hein? Il faut que nous soyons d'accord là-dessus. C'est pourquoi je dis, en attendant, je vous dis, nous appelons ici élite intellectuelle. Et vous avez pensé que vous pouvez donner aux parents ce que vous n'avez pas. Je ne peux pas envoyer un chien à la chasse, il m'apporte du plantain. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous a envoyé à l'école pour la connaissance. Ça veut dire quoi? Allez à Bamou aujourd'hui. Créer des centres d'éducation dans les centres, dans les quartiers. D'abord, c'est à notre bourse, non? Si vous prenez un mètre dans un quartier à 20 000 francs le mois, ça ne fait que 300 000 le mois, non? L'année, non? Ça fait 300 000 l'année. Mais si les parents suivent régulièrement ce maître-là, qui leur enseigne plein de choses, il prépare le terrain à la politique. Ça veut dire que quand on va venir avec un projet politique, la mère va comprendre où on va. Non? Nous sommes d'accord, non? Quand on va apporter un projet de développement, on va dire la route, il va comprendre ce qu'on va dire.
Quand vous allez lui parler du préfet, du sous-préfet, il va savoir quelles sont les compétences d'un sous-préfet. N'est-ce pas? Si ça dépendait que de moi, on disait devant matériel, maire, tu es là, le maire, tu es là. Nous allons prendre en main la formation. Moi, j'ai fait Bouddha. Pourquoi les Bouddhas sont très dynamiques? Parce qu'il y a des ONG qui sont entrés en Galima à l'époque et ont formé les gens. Mais à Bambou, tout le monde dit que les ONG sont des frappeurs. Ils ne sont pas tous saints, si vous voulez. Et les viennent au village, ils viennent comme ça tromper les mamans. On va les tromper. Et tout le monde qui vient pour la formation à Bambou est frappeur. Et personne ne veut écouter ce qu'un frappeur veut dire. Non. C'est pourquoi moi je dis que si nous voulons changer, laissons les machins aux maires, ou même à une autre élite, comme il y a même le CODEM, que les lignes intellectuelles disent dans chaque secteur du village, nous créons une école pilote, non? Avec un maître, avec un programme d'alphabétisation. Il va préparer le terrain pour tout le reste qui viendra. Voilà ce que moi je pense. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à tous les... Il y a une question qui est restée. Non, il y a une autre série. J'ai parlé de l'évaluation parce que vous avez... Oui, j'ai dit. J'ai parlé de résultats mitigés. Je n'ai pas dit qu'on n'a rien fait. N'est-ce pas? J'ai parlé de mitigé, ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant, non? Est-ce que ça veut dire que c'est zéro? À moins que je ne comprenne pas le français. J'ai dit résultat mitigé, ça veut dire que ça n'a pas été satisfaisant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Et si je me mettais ici à faire le recensement de ce qu'on a fait depuis à Zodégo, ce serait fastidieux. Entre mitigé, c'est le mot. Beaucoup a été fait qui fait problème. Parce que moi, quand je dans ma tête, je dis que les résultats sont mitigés, mais que ça n'a pas été satisfaisant. Ce qui n'est pas satisfaisant n'est pas de zéro. Quand un élève a 9 sur 20, je dis insatisfaisant. Ça veut dire que l'enfant je veux dire qu'il a zéro? Non. Bon, vous attendiez que je dise ça. D'accord. Ok. Merci. Je suis dans la même veine. Hein. Comment est-ce que l'élite peut impacter positivement le développement? Quand j'ai lu ce thème, une idée est venue déjà dans ma tête. C'était, nous sommes dans un processus de développement. On veut se développer. Et comme l'exposant l'a dit, nous ne nous développons pas à titre parce que nous avons focalisé nos efforts sur le matériel, un peu plus sur le matériel que sur l'humain. Et c'est vrai. Mais en fait, la question que moi j'aurais souhaité avoir de lui, c'est de quel développement s'agit-il? Parce que lorsqu'on parle de développement, même les grands théoriciens vont tout parler de développement humain, de développement matériel, infrastructurel, tout ça. Mais en fait, nous parlons de quoi là? De construire des immeubles, d'avoir une ville comme Chicago, machin et tout ça. C'est la question que je pose. C'est quoi? Je pose une petite question simple qui va nous concerner. Est-ce que Bambou peut rêver que demain, on construise un hôtel 5 étoiles sur le site de délinquance aujourd'hui et qui offre, par exemple, du travail à tous les jeunes de là-bas, qui appellent les touristes et qui donne des richesses à Bambou? Je pose la question, chacun peut répondre comme il veut. Si le développement tel que nous l'appliquons est une construction d'un immeuble, c'est un peu comme si, à ma vision, c'est un peu comme si quelqu'un a fait le plan de sa maison, nous sommes chez nous, nous avons pris le plan là et nous sommes en train de l'appliquer sur notre terrain, sans même avoir regardé quels sont les problèmes qui peuvent être là. Ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais j'ai fait une étude sur ce dossier de culture et développement dans le cadre du CODEDI pour me rendre compte que nous sommes en train de courir derrière le développement type occidental, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas nous-mêmes, c'est-à-dire on n'a même pas les pieds sur le sol, on est en train de nager. Dans les études, j'ai vu qu'il y avait 2 établissements, je ne voudrais pas les citer, de peur de blesser certaines personnes, 2 établissements dans la MIF et un établissement dans les Bamboutos qui sont construits aujourd'hui sur des sites, on peut dire entre guillemets, des sites maudits. J'ai remarqué que on a désacralisé les chefferies traditionnelles.
D'ailleurs, le décret 77 veut que le chef traditionnel soit l'auxiliaire de l'administration, c'est-à-dire qu'il aide l'administration à... Je ne sais pas si on aurait eu une autre façon de voir, une autre façon de penser, pour que les chefs traditionnels, étant les chefs de terre, parce que même biblique, il a cité la Bible plusieurs fois, disent vous êtes la terre et vous retournerez dans la terre. Et si nous ne sommes qu'une génération, et si nous sommes les pieds sur le sol, nous devons comprendre que nous sommes en train de marcher sur les hommes. Je vous ferai une petite parenthèse. Les gens qui ont organisé l'Assemblée générale du Codémi m'avaient demandé de réfléchir sur les catastrophes. Et la catastrophe de l'heure, c'était la catastrophe de Ngwachi. Je me suis un peu intéressé à ça. Pour remarquer qu'il y a eu un tel glissement par le passé, là-bas, qui avait enseveli je ne sais pas combien de personnes, et rien n'avait été fait avant. Et parce qu'à leur niveau de développement de l'époque, on n'avait peut-être pas exhumé les corps comme on l'a fait cette fois-ci, encore que même avec ce degré de développement, il y a des corps qui sont restés là-dedans. Et les gens se sont juste contentés de fuir cet espace-là. Et même on maudit cet endroit-là, parce que les gens ne comprennent pas que même ceux qui mouraient de mauvaises morts, comme on le dit chez nous, apparemment on allait jeter à cet endroit maudit-là. Bon, je fais fi de cette autre. Pour remarquer tout simplement que quand on veut construire des éléments matériels de développement sur des sites, est-ce qu'on pose la question à l'autorité traditionnelle est-ce que ça peut se faire ici? Laquelle autorité sait ce qu'il faut faire lorsque un espace n'est pas prêt à accueillir un élément de développement type occidental? Félicitations au roi qui a voulu qu'on aille sur le site de Ngwachi. Est-ce que par le passé ça avait été fait? Je ne voudrais pas reprendre un exposé qui a déjà été fait, mais je fais mes propositions. Nous avons besoin de nous réapproprier notre culture, c'est-à-dire être nous-mêmes. Être nous-mêmes d'abord. Si nous revenons dans notre culture, pour comprendre ce que ceux qui ont fondé avant nous ont voulu que ce soit, on peut maintenant dessiner notre développement. Parce que là, nous sommes en train de courir derrière un développement dessiné pour l'Occident. Nous dessinons notre développement. Et puis la troisième étape, on sensibilise, on forme, on informe les populations pour évoluer vers un développement couleur locale collectif. Ça, c'est ma proposition. Donc, 3 étapes. On revient à notre culture. Et pour revenir à notre culture, il faut donner aux chefs traditionnels sa place. C'est-à-dire l'équipe bourgeoise, l'élite bourgeoise ne doit plus mettre le chef dans sa poche. C'est ce que j'avais dit dans cet exposé-là. Les gens ne doivent pas avoir de l'argent et proposer au chef la dernière voiture qui sort de l'usine et de prendre les titres de machin, tout ça, immédiatement et embrigader le chef. Les chefs aussi, qui, gardiens de la tradition, doivent être véritablement ces gardiens-là. C'est-à-dire que c'est à eux. Dans notre culture, le chef est entre Dieu et nous. On ne peut donc pas le corrompre, on ne doit pas le trouver au bar, on ne doit pas le cravater au bar, il ne doit pas faire la politique, il ne doit pas. Ça, si nous sommes revenus à la culture, à nous-mêmes, pour savoir qui nous sommes, et on dessine ensemble le type de développement que nous voulons, on peut maintenant mobiliser par la sensibilisation, par la formation, par l'information, nos populations à suivre un idéal que nous avons dessiné par nous-mêmes. Je vous remercie. Ce n'était pas une question. Je me pose. Dans le champ, 2000 mètres carrés, ni pas en lambert. C'est me fait gros dans non. Haja, me pompe me mettre en bas, me sonda. Il faut haja, tête fou pas cap, tenir Honda en copia, bétien cap mon. Tombe me feu. Aya, petit jour avant moi chez gars. Me semble pas. Bon, fille de film ja. Puis à mi na tu vas apaga. Me tu ka hasajo, kwa ne jani. Yo mete que jongo ntom jamdan sone chupi fiabo mongo bibi mongala ngum elira punda ala wane jo ba wa ngunzu menangwa ntom gwalana
Minen Joman so, Bimen Sala, Mijongangana, Pupani Yakanga, which will go Chapum to Jumbo. Messambui, ma pompe Bichum, Panima génération, we were in Pui, the Min Chapuma, à Chessewo. Mopongo Tolangala, don't shoot up Gundala, Nakacha Mubo, Numakam Chimamuo, go Lachu down coming Alabo and Cha. The woman Jomangala, Pupa Gundala, Bufino Mungu. Madame Belly, Buono, Puno, Fuganga, which one was Yan Sotania? Which one could Yan Sotania? Because she tell I'm coming. Bijou mo ko bi fese singa ba pena ma mra po me shawa lo po pour un élite ba mungum élite ba mungum ma ba mi lo to ya wa pour élite ba mungum tela de wala bo mais yo pe challenge alfo ba ma kampi ku kwa mo la ba première personne ne bi je me kanga monsieur ne ya pas ba ko su chin ne ya pas ba élite bi chin nzamfo Ndiyo honorable Ganko, Béchi me sont pas pour le mot. Vraiment, là, me camper pas pour la Chine, ou pas, ne payez pas pour aller. Moi, je ne sais pas, ne sais pas pour me ménager ce coup, pas pour me mener à mon tour, à vous couper pour vous dire. Maman, nous comptez à bas, qu'allez au bon peu. Bon, comme les gens qui me tournent le bon chat. Mais mon pays, mon gars, me prend là. Me citer, dans me trompe chemin, parce que Chan, nous avons pris pour nous, parce que nous avons pris pour nous, à nous pousser. Mon gars, il est sur une donne, on tient à nous enchi. Il a pu me surprendre le sac, on est là, il a pu me choper mon corps. Puis nous avons plein de d'attendre. Papi n'a à nous pour ma toffe n'est pas. Puis là, pour d'attendre, on a là. Puis son pas le gars donne le son. T'as pu y moi, ma hapo bibenda, bibenda là, le gars, a t'as pu gâter à coulage. Puis mon mot bien un peu, pas me dire à mon que le Venezuela. Puis bien, puis d'aller, il a mon pays à puis bien, c'est né assemblée pour moi là, mais moi, Nchendo, nchuche punungum, tungamungwa. Punungum, la mpuchuche mbachi kola, mbada mbate. Pesonga negala. Tewe pete songa negala bo. Bopota mpuchuche ki. Yanti punungum, ne kwenda. Bi shaka pune tsaka punungum. Mone kufina chane na chune dia. Pura nola zua. Bokwenda na lia. Non, c'est n'est pas bon, n'est pas bon, mais il faut d'abord nous futur. Mais il ne peut pas prendre. Pour une young girl là qui peut vivre bien on a quoi. Puis pour me bébé n'a pas un tia. Pour le encore après là, John West Kawa, il West Kawa. Pour le panton janga là, go pour ne pas dire. J'ai encore y moga, andane là, pas ma papa mais ça. T'as besoin de là pour voir les gens de moi. Dans le moto, parce qu'il y a fort à d'un pot, tout fait ça. T'as coupé, ni le français, il a pas de gala, puis là, on va. Puis sur le bomba. Alors, nous devons avoir Ichen dans le team de mes bagages politiques tout le monde de droite de faire la peur de coup pas congrès parce que beaucoup de dîner au quartier il y a beaucoup de dîner au quartier il y a beaucoup de dîner pour exemple par exemple manger tout à l'heure Pierre notamment des réalisations si on prend juste le centre médico-social de Bamboum c'est une œuvre de Bamboum ce n'est pas l'État là comme on voit tout le monde vacances donc nous avons des vacances, nous tombons, nous tombons, c'est des consoles,
Donc ça c'est juste pour dire en passant qu'il y a beaucoup de qui ont été réalisés. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Mais seulement ce que je vais dire en anglais, c'est que en fait, le développement sous toutes ses formes, comme Jean vient d'évoquer, ne relève pas des individus, ça relève de l'État, donc des décideurs politiques. Et c'est parce que les décideurs politiques ont démissionné de leur mission que les populations se trouvent obligées de se regrouper en association pour dire que qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre village. Pour preuve, quand nous nous regroupons, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour Bamoukoum, alors que nous sommes à Douala, on ne dit pas qu'est-ce qu'on peut faire pour Douala où nous sommes. Donc c'est parce que l'État a démissionné de ses missions et que nous pouvions obliger de nous réunir pour réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour aider les autres qui n'ont pas eu la même chance que nous d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc quand on parle du développement, il faudrait qu'on comprenne que c'est un tout et que nous sommes appelés à nous mettre ensemble pour pouvoir réfléchir. Parce qu'il faut d'abord la réflexion. Le développement, ce n'est pas les réalisations. Il faut d'abord que les idées précèdent les réalisations. Et je crois que la débat est dans son rôle aujourd'hui de dire que je peux réfléchir sur ceci, je peux réfléchir sur cela, je peux réfléchir sur cela. Et puis c'est pour ça qu'on avait créé en même temps, on a fait une scission par rapport aux autres entités de développement. On a fait une entité qui s'occupe à deux points. Je ne vais pas dire l'inflation parce que quand on dit ça, on dit que vous avez les autres. Mais en fait, les gens qui peuvent penser et les autres qui peuvent implémenter. Et c'est pour ça qu'on a créé le comité de développement à part et le comité, la débat à part, c'est-à-dire pour réfléchir. Et c'est presque les mêmes gens qui sont dans les deux entités, pour reconnaître. Les mêmes gens sont dans les deux entités. Mais un autre, au-delà même de l'argent que nous cotisons par-ci, par-là, pour réaliser des petits projets, des petits projets, il faut dire que là où on attendrait l'élite, c'est de dire que l'élite puisse aller arracher des projets à l'État. C'est-à-dire que chacun, de par ses relations, de par son appartenance à tel département ministériel, puisse arracher un projet qui puisse impacter le développement du village dont il est originaire. Et ça, c'est aussi un autre rôle des élus locaux, les députés. C'est à ça qu'ils devaient s'atteler. Et nous devions beaucoup penser à l'avenir, aux élections de nos élus locaux. Est-ce qu'ils sont capables de nous arracher des projets? Parce qu'ils sont là pour ça. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire de par notre position de l'idée. Parce que l'avantage que nous avons, parce que quand on dissocie notre culture et le développement ou bien le modernisme, je dis que non. Notre force même, c'est notre culture, c'est notre tradition. Parce qu'on voit des régions où il y a beaucoup de gens qui sont nommés ministres, DG et tout, mais qui n'ont pas la culture de dire que nous pouvons nous-mêmes construire les centres de santé, construire les écoles, et ainsi de suite. Nous voyons des photos régulièrement sur la partie septentrionale du Cameroun, où les enfants étudient à même le sol. Ils n'ont même pas de bâtiment, ils s'asseyent à même le sol, alors que on ne peut plus voir ça dans notre village parce que dès qu'il y a une école, nous nous investissons pour pouvoir construire l'école. Et quand je dis que notre tradition, notre culture doivent être notre identité, notre force, c'est parce que la tradition, pas nos notabilités, mais André Foussaranga avait un peu je ne sais pas, de légèreté. Il faut qu'ils comprennent qu'avant l'avènement de l'Occident, de la peau blanche, nos parents travaillaient dur parce qu'il fallait qu'ils puissent accéder au titre de notabilité. Et c'est ça qui leur a donné la force de toujours travailler pour pouvoir rayonner dans la société. Et on rayonnait dans la société par le nombre de femmes et par le titre de notabilité. Et c'est cette culture qui nous ont inculqué, qui nous permet aujourd'hui de dire que nous devons travailler dur pour pouvoir progresser. Et donc on ne peut pas progresser que si on travaille. Mais si on n'y a aucun pays où les gens peuvent se développer sans avoir travaillé, vous voyez les Chinois, en quelques années, se sont développés parce qu'ils travaillent nuit et jour. Et la force de certaines parties de notre pays, c'est que les gens travaillent nuit et jour. Mais
ils sont obligés parfois d'aider l'État à résoudre, à réaliser des projets que l'État aurait dû réaliser, alors qu'en réalité, c'est du devoir, c'est le devoir régalien d'un État de s'occuper de l'éducation des gens, de s'occuper des centres de santé, ainsi de suite. Donc nous devions continuer à composer avec toutes les entités sociales pour pouvoir faire développer notre village. Je ne veux pas trop périr parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole, mais je pense qu'on doit pouvoir garder notre socle, notre identité pour pouvoir continuer à faire ce que nous faisons. Et je dois féliciter en même temps tous ceux qui se sacrifient tous les jours pour se mettre ensemble, ne fût-ce que mensuellement déjà au niveau des réunions, la débat, ensuite annuellement au niveau de l'Assemblée générale pour penser qu'il fasse quelque chose pour les autres. Merci.